Hello! Alors on se retrouve après, je dois dire, un mois complet sans aucune vidéo de ma part. Alors pourquoi du comment? Bah en fait c'est tout simplement que j'avais plus la foi de faire des vidéos. J'avais plus du tout envie en fait, c'est plus un truc qui me donnait... j'avais pas envie de tourner quoi, tout simplement. Et enfin voilà, j'ai pas trop de temps libre avec le boulot en ce moment, et quand j'en ai, c'est vrai que j'ai pas du tout envie de faire ça. Toujours est-il que je regarde toujours autant les vidéos, par contre ça c'est un truc, si j'ai fait un choix dans ma vie, tourner des vidéos ou regarder des vidéos, c'est clairement regarder des vidéos qui me fait le plus plaisir. Je suis désolée pour toutes les nouvelles qui viennent d'arriver parce que vous êtes très nombreuses et nombreux peut-être, ça j'ai pas fait attention s'il y avait des garçons. Et merci beaucoup d'être arrivés, on est presque à 2000 sur ma chaîne maintenant. Et par contre je suis désolée du coup parce que ça sera pas vraiment très hyper régulier. Et donc du coup j'ai pas vraiment tourné de vidéo. Si vous voulez que je vous parle un peu de ce que je fais en ce moment ou faire un petit vlog ou de choses, y a pas de souci, dites-le moi en commentaire. Et là en fait on va faire un petit haul tout simplement de tout ce que j'ai acheté le mois dernier, etc. À peu près dans à peu près dans tous les domaines possibles et inimaginables. Je vais commencer par peut-être les vêtements parce que c'est ce qui m'encombre le plus là, maintenant, tout de suite sur le canapé. Alors, premier truc que j'ai trouvé, c'est chez New Yorker. Et c'est un super t-shirt. Voilà. Un t-shirt mignon, donc en forme de cœur. Voilà. Et le truc coûtait 9,99 € je crois. C'est en taille S. Et il est très très doux et confortable. Ça fait parfaitement un t-shirt à la fois pour la journée que pour la nuit. J'aime beaucoup la couleur, etc. Et voilà, c'est tout simplement trop mignon. Ensuite, comme autre truc, en ce moment, je suis en mode chemise. J'ai l'impression que ça me donne un air sérieux et que du coup ça fait que voilà, je prends un peu de maturité, vous voyez, donc j'ai besoin de... voilà. Et donc je crois que c'était aussi chez nous, chez CA, j'ai trouvé ce petit... j'avais envie d'un chemisier à carreaux, voilà, donc j'ai trouvé ce chemisier là à carreaux dont les manches sont retroussables avec, vous savez, le petit bidule. Et donc il est voilà dans différentes teintes de bleu, de blanc, avec un peu de rouge. Et c'est une couleur qui va plutôt bien. Ensuite, je voulais, pour être un peu confortable à la maison, etc., ou même dehors, puisque je l'ai porté pour l'instant dehors, c'est un petit sweat à capuche, gilet sweat, toujours chez New Yorker. Et voilà, c'est dans cette couleur un peu originale, ils en font dans plein de couleurs, mais je trouvais ce vert un peu pachiné, mais pas totalement... voilà, je trouvais cette couleur absolument super. Donc j'ai trouvé ça plus original qu'autre chose. Donc je l'ai pris. Ensuite j'ai voulu me remettre au sport, ce qui a duré une semaine, hein, je vous le dis. Voilà, on va falloir s'y remettre. Donc pour l'occasion j'avais acheté des poids. Donc ces poids sont seulement de 500 grammes et finalement je regrette de ne pas avoir pris plutôt des poids de 1 kg chacun. J'en ai deux là, je vous en montre qu'un. J'ai acheté ça chez Reveux et j'ai acheté qui est tout là-haut. J'ai la flemme de sortir un matelas de fitness qui est aussi dans cette teinte bleue et qui est très grand, très large, qui prend beaucoup de place mais qui est très confortable. Je dois dire que c'est limite le truc à emmener en camping pour dormir dessus. Et en fait en ce moment j'utilise plus trop, donc voilà. C'est comme d'habitude quand on prend des bonnes résolutions, hein. Voilà. Maintenant parlons de tout ce qui est soins, etc., corporels, cheveux et compagnie. J'ai acheté un truc qui n'est absolument pas bio, tout simplement parce que c'est le truc, je l'avais senti dans un DM avant de partir pour Hambourg et j'étais tombée folle amoureuse de l'odeur, et comme la compo n'était pas encore trop atroce, bah j'ai pris. C'est une nouvelle marque qui est sortie chez DM depuis quelques mois qui s'appelle Original Source, et là c'est à la menthe et au tea tree. Et donc c'est un gel douche que je n'ai pas encore utilisé parce que je finis le mien. Oh, ce qui devait arriver arriva, hein, on est d'accord. Et ça sent vraiment fort la menthe, c'est le genre de truc qui vous le réveille le matin, c'est presque un parfum genre qu'on dit masculin parce que ça peut convenir, du coup ça fait pas un parfum trop fleuri, voilà, ça va. Mais j'adore, c'est le genre de truc qui te met à fond les manettes dès le matin. Ensuite j'ai acheté chez TK Maxx qui est un vendeur de produits de toutes les marques mais qui les vend moins cher, on va dire.
Et ils ont aussi des produits soins et des choses comme ça. Et donc là, j'ai voulu prendre une lime à ongles parce que la mienne était presque fichue et que je voulais quelque chose qui fasse un peu tous les emplois avec polissage, etc. Je suis un peu déçue parce que la partie qui est censée vraiment limer l'ongle n'est pas très efficace, mais le polissoir est très bien. J'ai acheté aussi chez TK Maxx une brosse en poil de sanglier. Vous allez me dire, oh la végétarienne, mais bon, vous savez que je suis pas une végétarienne très assidue, hein. Donc c'est vrai que ça change quand même vachement, moi je trouve. Je trouve que ça fait vraiment briller les cheveux, enfin j'ai vu la différence quand même. Bien sûr ça ne brosse pas le cheveu parce que ça n'arrive pas à rentrer et à démêler, mais je passe d'abord un coup de peigne en bois, puis ensuite je passe ça pour genre lisser les petits cheveux comme ça et tout le reste, et là j'avoue c'est sans souci. J'ai acheté dans un magasin bio, j'ai acheté de la marque Vitaquel, donc agriculture biologique, de l'huile de coco pressée à la saveur parfumée de la noix de coco, de première pression à froid et vierge. C'est 200 grammes, je voulais pas prendre un énorme pot parce que je l'utilise pas aussi vite. Le dernier que j'avais acheté sur iHerb, il m'a fait plus d'1 an. Et voilà, j'ai un peu peur de la conservation et tout ça. Et au niveau de l'odeur, je trouve que c'est pas la même. Peut-être que c'est plus réaliste, je sais pas. Mais bon, ça sent bon aussi la noix de coco, ça n'a pas été désodorisé, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, il m'en fallait absolument pour mes cheveux parce que j'en avais plus du coup quand j'ai déménagé. J'ai trouvé par hasard, je crois, c'était aussi dans un TK Maxx, mais j'ai vu qu'ils en vendaient aussi chez Muller, des éponges Konjac. Voilà, ça devait coûter moins de 4 €. Et je me suis dit, comme je voulais absolument pas la commander sur internet, ou des choses comme ça, bah attends, c'est parfait. Donc voilà, la mienne c'est une toute classique, toute blanche, voilà, pas avec des miracles, voilà. Je l'utilise pas encore tout simplement parce que le produit que j'utilise pour me nettoyer le visage en ce moment c'est genre un truc un peu lacté, donc c'est pas le genre de truc qui mousse et qui est très pratique pour utiliser avec une seuseur d'éponge. Donc j'attends d'avoir le truc qui va avec. Et comme j'avais besoin d'un nouveau hydratant pour les lèvres, puisque le mien que j'utilise le soir, qui est hyper riche, est bientôt terminé, mon autre c'est un beurre de pisse au pamplemousse, j'ai pris un autre de la marque Purbeeze et qui est donc celui qui est ultra revitalisant, et on va voir ensemble la compo parce qu'en fait je ne sais pas. Mais les compos de Purbeeze sont plutôt sympas. Est-ce que c'est... Ouais, c'est vegan. Ah oui, j'avais oublié, mais on reparle avec celui-là, mais c'est aussi vegan. C'est juste vegan, c'est pas bio mais c'est vegan. J'ai aussi pris quelque chose que j'arrivais pas à trouver nulle part en Allemagne. Je sais pas si ça n'existe pas ou si n'utilisent que leur gel d'huile habituel pour prendre soin de leur petite partie intime. Et j'ai enfin trouvé ceci dans un magasin bio dans la chaîne qui s'appelle Dins, D-E-N-N''S. Par contre ça m'a coûté la peau du cul, donc c'est un gel intime donc voilà, qui respecte le pH parce qu'il a un pH neutre, etc. Donc sans savon, lacto-intensif, voilà, machin, actif lacto-intensif, l'acide lactique qui conserve naturellement le pH de la zone féminine intime, et de la camomille qui a dessus. Donc par contre ça m'a coûté genre 9 € et quelques. Voilà, pour ce petit truc de 250 ml qui a tendance en plus à sortir parce qu'il y a un truc énorme et du coup ça m'a gélifié un peu. Ça sort genre mais limite dans mes 500 tonnes. Donc faut faire super attention, c'est quelque chose qui est BDIH, c'est la marque Bioturm qui est donc une marque allemande fabriquée dans un village qui s'appelle Rachdorf, un truc comme ça, qui est donc par contre tout à fait respectueux, et ça j'en suis très contente. Mais par contre c'est sûr et certain que dès que je rentre en France, je me fais une cargaison de gel intime féminin, et si vous en avez à me conseiller en particulier qui sont pas chers et très efficaces, parce que j'ai eu récemment cet été pas mal de problèmes dans cette sphère là, donc du coup maintenant il faut que je respecte ma peau complètement et que les gels douche c'est plus question que j'en utilise du tout. Mais que c'est vrai qu'ici c'est la croix et la bannière pour trouver un truc, voilà. Et puis après t'es obligé de mettre 10 € là-dedans quoi. Ensuite chez Bouni, de la marque de Bouni, j'ai pris, donc c'est Alveana la marque de Bouni, un peu comme Alverde ADM. J'ai pris de la crème pour les mains intensive à l'huile d'argan parce que le mien est quasiment terminé, que j'ai mes allergies d'hiver qui reprennent dans les entre-doigts, donc qui se déchirent, qui brûlent, qui font super mal. Et en fait, je m'en doutais, mais la compo est pas mal et très bien. Voilà, il y a plusieurs huiles d'huile et de beurre.
mais voilà, c'est BDIA, Natrou pardon, et vegan. Mais c'est pas assez nourrissant pour moi, et l'odeur est vraiment hyper forte et hyper fleurie, on dirait que c'est à la rose, pourtant il n'y a pas ça quoi. Enfin, ils ont mis un parfum hyper fort, ça sent bon, mais moi c'est trop fort limite pour moi, j'aime bien finalement les trucs neutres. C'est pour les mains parce qu'après vous sentez vos mains quoi, à 3 km, donc au moins vous avez les mains qui sentent bon, mais c'est un peu léger quoi. Donc en fait je combine, comme du coup avec en fait sans allergie, en temps normal c'est parfait, mais avec ma allergie je suis obligée de mettre ça plus une couche d'huile de coco quoi. Donc, je vous dis, j'ai les mains, c'est de l'huile, mais c'est ce qu'il me faut, et d'ailleurs il faudrait que j'en remette encore, parce que voilà, c'est un truc de ouf. C'est des conseils d'huile pour les mains ou de beurre pour les mains qui se mettent à faire des choses bizarres en hiver. C'est cette espèce d'allergie que je ne comprends pas parce que c'est vraiment dans une période de l'année spécifique. Pourtant il fait pas spécialement froid, enfin je ne comprends pas. C'est vraiment hyper bizarre, j'ai 6 mois dans l'année où j'ai ces allergies. Voilà, c'est comme ça. Donc ça commence maintenant. Et je suis sortie pour le printemps prochain. Voilà. Alors il y a de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de... Non, l'huile d'avocat, de la cire d'abeille... Non, vraiment pareil, toutes les huiles du monde quoi. Et non, la composition est absolument parfaite. Ah par contre c'est pas vegan, hein. Mais la compo est parfaite et j'ai niqué le packaging. Donc voilà. Après au niveau... Ouais, ça a l'air très bien ça. Pas d'odeur. Donc ça convient très bien, moi je m'en fiche. Hein, pour le soir notamment. Oula. Donc j'ai pris 3 vernis parce que ça me manquait totalement vu que les miens sont tous restés en Bavière. C'est des couleurs que j'avais zioté depuis cet été déjà quand j'étais venue quand je suis passée aussi ici en Hambourg et tout ça parce que c'est facile de trouver les vernis Benecos. Et j'avais résisté et tout, et puis finalement j'ai pu résister. J'ai pris tout d'abord le Sparkles, qui est celui que je porte sur mes ongles. Il n'y a besoin que 2 couches, il est ultra brillant. Pour la tenue, bah, c'est, vous savez, comme les vernis. Ce sont en plus des vernis qui sont sans phthalate, sans formaldehyde, camphore, colophonie, toluène. Et bon, évidemment, c'est pas du hyper naturel, hein, mais fait en Luxembourg, donc européen, machin, donc c'est déjà pas mal. Une autre couleur que j'ai en ce moment sur mes pieds, c'est le Deep Plum, donc qui est un violet très très foncé, qui se rapproche beaucoup du noir, et sur mes pieds, moi j'ai l'impression que je le vois un peu marron aussi. Donc c'est pas mal si on veut quelque chose de très foncé, qui en automne du coup va plutôt pas mal, mais en même temps qu'on n'a pas envie de faire genre vraiment noir, gothique, je ne sais pas quoi. Ensuite la couleur vraiment qui m'avait attirée cet été, comme c'est pas possible, c'est ce Greenway. C'est un vert mais turquoise pétant pour l'été, c'est vrai qu'il était parfait, mais là je m'en fiche, j'avais trop envie de l'acheter, de le prendre et de le mettre. Donc c'est celui que je mettrai je pense après, ce vernis bleu. Pour continuer chez Benecos, hein, tous les produits Benecos je les achète chez Buniskowski, donc ce qui est le DM on va dire du Nord. Et j'ai pris un de leur fond de teint. J'ai fait, tiens si je testais sur ma main le fond de teint, machin, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. C'est petit packaging, moi j'aime bien les fonds de teint qui sont pas gros, parce que comme c'est souvent des trucs... Pardon, petit message. En fait je fête aujourd'hui 6 mois de couple avec l'homme et en fait je le vois dans une semaine, je pars en Bavière dans une semaine donc, parce que j'ai réussi à prendre 3 jours pendant les vacances, parce que c'est à partir de cette semaine les vacances pendant 2 semaines à Hambourg, et que du coup j'ai pris 3 jours. J'ai pris ce truc là Benecos qui coûte 5 €. C'est 330 ml. Moi, c'est ce qu'il me faut parce que comme c'est des genres de trucs, c'est périmé au bout de 6 mois que je me maquille loin de là tous les jours. Donc du coup, j'ai vraiment besoin des petits contenants. Et quand je l'ai swatché sur ma main, j'ai vu une couvrance que je ne trouvais pas dans les trucs Logona, Lavera, etc. Qui généralement, je suis là, mais c'est de la crème, c'est même pas de la crème teintée, quoi. Le truc, il fait que dalle. Là, il y a une couvrance hyper naturelle à utiliser, surtout avec une éponge humidifiée. C'est hyper naturel mais ça fait un côté un petit peu matifié, enfin voilà, moi je suis absolument fan, c'est tout ça qu'il me faut. Là je l'ai en teinte Honey, donc Honey, c'est la 2e teinte je crois, et je trouve qu'elle est encore peut-être chouïa trop claire pour moi, mais ça va, je me dis quand ça va être totalement bien l'hiver, que je vais avoir la tête toute, voilà, ça va être très bien.
Il sent, en plus, il a une odeur. Par contre, ceux qui aiment pas trop les odeurs, moi j'étais perturbée parce que j'ai plus l'habitude, moi, des odeurs. Mais celui-là, il a presque une odeur fruitée, donc c'est un peu perturbant. Au niveau de la compo, en fait, je l'ai pas là. Il n'y a pas la compo. Bon, ça reste du BDIH, hein, donc voilà. Je me dis que c'est moins pire que d'autres trucs. Après, j'utilise pas tous les jours parce que de toute façon, ma peau, elle aime bien respirer à l'air, hein, je pense, comme beaucoup de peau. Et j'ai été prise d'une folie d'eyeliner parce qu'en fait, je n'en ai. Ici, j'ai ramené que des crayons et en fait, j'ai que un eyeliner en peau qui est absolument nul de chez Alverde. Donc j'ai résisté aussi parce que ça fait longtemps que je les voulais parce qu'il coûte très cher. C'est celui de Lavera. Donc j'ai pris leur brun. Donc c'est un marron, hein, c'est voilà, marron. Ils ont un noir et un marron, j'ai pris le marron. Donc c'est un bio Lavera, mais écoute, voilà, il coûte bien 8 € quoi. Donc c'est vrai que plus l'habitude de dépenser autant. Le pinceau est quand même pas hyper petit, mais en fait vous avez deux manières de le tenir qui fait que ça fait plus ou moins petit. Donc la couleur est très... Bon là je vous ai fait un trait nul, mais voilà. C'est bien opaque, il n'y a pas de souci, c'est un bon marron, c'est celui que je porte aussi en ce moment. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous pouvez bien le voir. Et je le trouve très bien, par contre il faut que je reprenne la technique de l'appliquer. Et ensuite j'ai pris un Santé qui est un peu plus cher en plus, voilà, mais en fait c'est le numéro 2, ils ont deux eyeliner noirs. Moi j'ai le numéro 2 Black Saphir, parce qu'en fait il a des espèces de micro paillettes. Et ça fait que c'est pas un noir qui est trop noir et trop dur pour mon visage pâle, mes yeux clairs, ma peau plutôt claire, mes cheveux clairs. Et ça passe beaucoup mieux en fait, ça fait beaucoup moins sévère. Là, vous allez voir que c'est quand même, vous voyez moi cette finesse de pinceau. Je suis hyper contente. Vous pouvez vraiment faire un truc hyper précis. Voilà, on le voit là, c'est très très fin, donc c'est vraiment très très sympa. Et je vais essayer voilà, d'en mettre plus pour que vous voyez ce petit côté un peu paillette, légèrement bleu, gris bleuté, qui je trouve est absolument sublime. Donc c'est pas genre qu'on voit pas des grosses paillettes et tout ça, mais ça fait un côté discret et plus portable je trouve pour tous les jours et enfin pour les gens comme moi. Ensuite j'ai pris, pour rester dans Lavera, tiens, qu'on a vu tout à l'heure, chez TK Maxx, ils avaient en ce moment des glosses Lavera, donc à 3 € au lieu de je sais pas combien. Lavera, on sait que c'est un peu cher. Là, par contre, il y a l'étiquette qui a collé, Berk. Donc c'est le Berry Passion, numéro 6, donc c'est un gloss. Et qui est très très joli aussi. Donc je trouve que pour l'été et pour l'automne, c'est une couleur qui passe bien. Très opaque, bon collant, ouais, enfin je sais pas, moi c'est un gloss quoi, tu vois. Voilà ce que ça donne, moi je trouve ça très joli. Un peu pétant, mais moi je suis très contente. Hein. Très très satisfaite. Voilà. Ensuite, pour les yeux, en fait, je vous avais montré dans mon dernier haul, dans Bourg, je vous avais montré que j'avais gagné des choses qui n'étaient pas bio, du coup je les ai passées à ma coloc. Et ma coloc, ayant travaillé à DM, ayant fait son stage de fin de formation à DM et donc eu des produits chez eux, m'a donné plein de produits Alverde, enfin plein de produits, un peu. Donc elle m'a donné ce fard, qui bon n'est pas le fard que j'aurais choisi de moi-même, hein. C'est un espèce de gris bleuté, voilà, qui est le monolithette, oui, donc le phare mono 20 Blue Universe. Et donc voilà ce qu'il donne, c'est pas celui que j'aurais pris, mais voilà. Et ainsi que de rouge à lèvres. Donc un premier rouge à lèvres que j'adore, qui est donc le 20 Flashy Pink, qui n'est pas du tout un Flashy Pink, donc c'est cette gamme-là, hein, donc pas très cher, etc. Et qui est donc pas du tout un Flashy Pink, ça serait plutôt un vieux rose en fait. On va le mettre à côté. Oupsie. Qui est donc pour moi un vieux rose, pas mat, mais entre le mat, hein, on va dire. Voilà, j'espère que vous allez voir un truc. Et un autre, qui a par contre une couleur un peu improbable, qui est 30 Galactic Orange. Donc toujours ce format-là, mais là qui est un espèce d'orange, genre... Oui, mais qui met ça, quoi? Peut-être pour Halloween, hein. Mais si vous arrivez, si vous le tapotez,
Ah voilà, hein, c'est pigmenté, hein, y a pas de sous-saille. Hein. C'est voilà, c'est bien pour faire la citrouille à Halloween, mais sinon voilà, c'est bien, je le tapote un peu, mais je le mets pas comme ça, parce que... Puis en plus j'ai les cheveux orange déjà, donc voilà, hein, on est d'accord. On est avec produits sains, etc. Quand j'étais en Bavière, j'ai eu d'énormes maux de tête avant de partir. Et bah, genre, je me suis acheté tout simplement de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc de la marque Primavera, qui est une marque qui fait beaucoup de voilà d'huile essentielle, de mélange aussi en spray, etc. pour bien dormir, machin. Des huiles aussi à évaporer, enfin pour des diffuseurs, etc. Des mélanges genre bonne humeur, etc. C'est allemand, c'est Natrou. Et la menthe poivrée, mais rien, mais vous savez que moi j'utilise comme parfum, quoi. Parce que ça sent les bonbons à la menthe, quoi. Et voilà, c'est pour ça aussi que du coup j'ai acheté ça, parce que du coup ça sent un peu la même chose. Et je suis absolument fan, voilà, c'est... Et voilà, la dernière chose, c'est au niveau coiffure et cheveux, donc j'étais complètement, comme j'ai dit sur Instagram, complètement influencée par A Beautiful Poison Ivy. Et donc en fait j'ai pris plusieurs choses, voilà. Alors j'ai pris en fait des... parce que je voulais, en fait, quand vous travaillez avec les enfants, bah, vous attachez les cheveux, etc. Moi j'ai envie de dormir le matin, j'ai pas envie de... En ce moment j'ai vraiment la flemme de me faire des coiffures de malade avec des tresses qui font le tour de ma tête. Donc je me dis, pour agrémenter avec une coiffure, tout en les ayant attachés, les accessoires c'est en fait pas mal. Donc j'ai pris tout d'abord ce petit pic à chignon qui est donc dans une couleur bronze argenté très foncé, avec ici donc une petite forme sympa avec des petits brillants. Donc voilà, j'aime bien parce que c'est court et que du coup ça dépense pas. Parce que moi j'aime pas les grandes qui ont tendance à dépasser sur les côtés comme les baguettes chinoises. Et ça, quand vous le mettez, hop, ça dépasse pas et ça n'empêche pas d'attraper ma masse de cheveux, parce que j'en ai pas une masse non plus énorme. Ça paraît fou, mais non. Dans même genre pince à chignon, une avec 2 branches, qui a un petit peu une forme recourbée, qui est dorée cette fois-ci. Donc elle a un effet un peu mat, doré, avec ici la petite déco comme ça. Donc pareil, très pratique finalement, ce côté un peu incurvé. Et je vous montre aussi comme ça, hop. Elle est courte aussi, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et enfin, le dernier, je vais passer le petit truc qui permet, voilà. Et le dernier, c'est un petit machin comme ça. Voilà, donc vous avez que vous mettez, donc soit vous mettez la totalité de vos cheveux et la moitié des cheveux dedans. C'est en couleur bronze, une couleur que j'affectionne particulièrement pour les cheveux parce que c'est celle qui me va le mieux. Et pour vous donner un exemple de ce que ça peut faire, je vous montre ça de dos. Vous voyez, vous mettez par exemple comme ça, et ça agrandit tout de suite une coiffure. Ça tient extrêmement bien aussi tout seul. Voilà, moi je suis très contente, très fan. Très contente. Mamie Valou. Donc voilà, c'est tout pour tout ce que j'ai acheté. Donc c'est déjà pas mal en fait. J'ai acheté surtout vers la fin parce que j'ai eu une crise d'achat, parce qu'à force de se priver, vous pétez un câble à un moment et vous dépensez tout votre argent. Voilà. C'est à peu près c'est à peu près comme ça que ça se passe chez moi, parce que je me restricte pendant des mois et après ça fait du slip. Voilà. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis, j'espère à bientôt. Ciao, à bientôt.